Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui va vous montrer qu'un travail bien accompli vaut parfois beaucoup d'argent. Et vous allez comprendre en la regardant que vous aussi, vous pouvez augmenter vos revenus en devenant expert dans votre domaine d'activité et en changeant votre vision des choses. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, vous trouverez d'autres histoires incroyables mais vraies qui peuvent énormément vous inspirer. Et celle que je vais vous exposer en fait partie. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître l'histoire des trois frères et apprendre de leur action bien regrettable. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Commençons notre histoire sans plus tarder. Il y a quelques années, trois frères quittent la ferme dans laquelle ils vivaient et où ils avaient grandi pour monter à la ville. Tous les trois engagés par la même entreprise et avec le même salaire. 3 ans plus tard, Pierre gagne 1 000 € par mois, Paul 2 000 € par mois et Jacques 4 000 € par mois. Leur père, apprenant cela, décide d'aller voir leur employeur. Celui-ci lui dit: Je n'ai rien à vous expliquer, vous allez voir par vous-même. D'abord, il fait venir Pierre dans son bureau et lui demande: Pierre, j'ai entendu dire que les importateurs d'Extrême-Orient viennent de faire venir un avion cargo rempli d'importations japonaises. Pouvez-vous faire un saut à l'aéroport et obtenir un inventaire de la marchandise? 3 minutes plus tard, Pierre est de retour au bureau et il dit à son patron: Le cargo est rempli de 1 000 rouleaux de soie. Je viens juste de l'apprendre en joignant au téléphone un membre de l'équipage. Le patron convoque ensuite Paul, le frère à 2 000 € par mois, et lui fait la même demande. 1 heure plus tard, Paul était dans le bureau avec un relevé du chargement. 1 000 rouleaux de soie, 500 lecteurs de MP3 miniatures et 1 000 plateaux de bambou peints à la main. Et pour finir, le patron convoque alors Jacques et lui demande la même chose qu'à ses frères. Il revient bien après la sortie des bureaux et rapporte à son patron. L'avion cargo contenait 1 000 rouleaux de soie, explique-t-il. Les importateurs en voulaient 60 € le rouleau. J'ai donc pris une option d'achat de 2 jours sur la totalité du lot. J'ai envoyé un email à un courtier en lui offrant le lot à 75 € le rouleau. Il doit me confirmer sa demande demain. Il y avait aussi 500 lecteurs de MP3 que j'ai vendus tout de suite d'un coup de fil avec un profit de 8 € sur chacun, transport à la charge du preneur. Il y avait enfin 1 000 plateaux de bambou peints à la main, mais leur qualité était médiocre, et je n'en ai donc rien fait. Lorsque Jacques quitte le bureau, le patron sourit, et il dit à leur père: Vous avez sans doute remarqué, Pierre ne fait pas ce qu'on lui demande, Paul ne fait que ce qu'on lui demande, mais Jacques en fait plus sans qu'on ait besoin de lui demander. Maintenant dites-moi, êtes-vous Pierre, Paul ou Jacques? Si vous êtes à votre compte, ou même si vous êtes salarié, en faites-vous plus pour vos clients qu'ils ne vous ont demandé? Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes traitent si mal leurs clients. Et il faut prendre ici le mot client au sens large. Parce qu'à l'intérieur d'une entreprise, le client est celui à qui vous rendez service, même s'il n'y a pas d'argent en jeu. Prenez l'exemple d'un serveur qui vous ignore, ne prend pas votre commande ou oublie votre addition. Mais aussi les fonctionnaires qui vous font attendre pendant des heures parce qu'ils racontent leur week-end à un collègue. Sans oublier les profs qui lisent le journal pendant leurs cours, mais aussi les chauffeurs de taxi qui vous laissent porter seuls vos bagages. Et je vais citer aussi les fournisseurs qui ont des retards et ne vous préviennent pas, etc., etc., etc. Une des raisons, je crois, est le manque d'amour. Ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils recherchent seulement la paye et rendent le service pour lequel on les paye du bout des lèvres. Cela me fait penser à l'employeur qui engage un nouvel employé et celui-ci discute avec lui son salaire et lui dit: Écoutez, dit l'employeur, voici ce que je vous propose. Vous commencez tout de suite et dans 15 jours, après avoir évalué la qualité de votre travail, je vous paye le salaire que vous valez. Qu'en pensez-vous? Le postulant répond: Ah non, à ce prix-là, ça ne m'intéresse pas de travailler pour vous. Et pourtant, aimer son travail, l'aimer vraiment, est vital pour l'équilibre personnel. Pensez-y, vous passez plus de temps à travailler que de temps avec votre famille. Vous passez plus de temps à travailler qu'à voir des loisirs, et même vous passez plus de temps à travailler peut-être qu'à dormir.
Mais alors, comment aime-t-on son travail? La réponse est simple. Comme on aime quelqu'un. Plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on est intime avec lui, plus on l'apprécie. Tout travail, même le plus modeste, peut être passionnant. Il suffit de s'y intéresser vraiment. Vous savez, j'ai eu la chance d'accompagner un jour dans son travail un vendeur exceptionnel. Lorsque je dis exceptionnel, c'est faible par rapport à ce qu'il faisait. Il gagnait plus que le directeur des ventes, que le directeur du marketing et le directeur général réunis. Comment faisait-il cela? Il avait lu tous les livres sur son métier, il avait interrogé tous les grands vendeurs dont il avait entendu parler, il avait dans sa poche un petit carnet sur lequel il notait toutes les objections qu'on lui faisait et les meilleures réponses qu'il avait trouvées. Il avait mis au point quelques tests qui lui permettaient de décrocher très vite et de s'excuser poliment si la personne en face de lui n'était pas vraiment un acheteur potentiel. Mais au-delà de tout ça, il adorait son métier. Sachez que faire un métier qu'on déteste, travailler uniquement pour l'argent, attendre le week-end et les vacances avec impatience, regarder sans cesse sa montre, c'est manquer du plus élémentaire des respects pour soi-même. Quelle que soit votre activité professionnelle, perfectionnez-vous. Devenez un expert dans votre domaine, aussi modeste soit-il. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, je travaillais le soir dans un magasin parisien pour vendre des poignées de porte de style. Je me suis procuré des livres sur les styles, je conseillais les clients, je leur expliquais comment changer leurs poignées. C'était agréable, ils m'en étaient reconnaissants et venaient me voir plus tôt que les autres vendeurs, parce que j'étais compétent. Ils me donnaient des pourboires et souriaient. Je revenais toujours de ces soirées, de bonne humeur et fatigué d'une bonne fatigue. Alors que certains de mes collègues, oubliant que le client a toujours raison, même lorsqu'objectivement il a tort, passaient leur temps en conflit et en stress. Plus tard, je me suis rendu compte qu'en me perfectionnant dans mon métier, quel qu'il soit, la paye s'améliorait. On me donnait plus d'honoraires et mon niveau de vie ne cessait d'augmenter. Et c'est normal, plus vous rendez service, mieux vous êtes payé. Et plus vous apprenez, meilleure sera votre valeur personnelle. Lors des entretiens, je distinguais toujours deux choses. L'activité, qui est normalement rémunérée par des primes, et l'augmentation de la compétence, qui est elle rémunérée par le salaire. Donc, plus vous êtes compétent, plus vous valez. Sachez qu'il y a des experts qui sont si compétents dans leur domaine qu'ils peuvent facturer leur journée des sommes folles. D'ailleurs, cela me rappelle l'histoire du plombier qui fait une réparation chez un chirurgien. Le plombier reste 5 minutes, répare la fuite et envoie ensuite une facture faramineuse. Lorsque le chirurgien regarde sa facture, il dit au plombier: « Vous charriez? Cela vous a pris à peine 5 minutes pour trouver le joint à changer. Vous n'allez tout de même pas me facturer un joint pour ce prix. » Le plombier le regarde et répond sourire aux lèvres: « Bien sûr que non. Le joint vous est offert gratuitement. Ce que je vous ai facturé, c'est mon expertise. C'est le fait de savoir quel joint changer et où. » Et il ajoute que le chirurgien lui-même en faisait autant dans son métier. Honnêtement, je ne sais pas si le chirurgien a pris cela avec humour. Cependant, il est vrai que nous sommes prêts à payer très cher une compétence que nous sort d'un problème grave, et même si la solution est simple. Alors devenez Jacques, et votre métier sera plus passionnant, votre salaire sera décuplé, vous vous sentirez plus fier de vous-même, et vous aurez toute la reconnaissance dont vous avez besoin. Ne vous contentez pas de travailler uniquement pour gagner de l'argent, choisissez plutôt de faire ce que vous aimez, mais surtout d'aimer ce que vous faites. Cela vous permettra d'exceller dans votre domaine et vous serez reconnu comme l'un ou l'une des experts. Et quel que soit votre métier, sachez qu'en le maîtrisant parfaitement et en ayant une bonne stratégie, vous aurez plus de facilité à dénicher de nouvelles opportunités et vous serez sur la bonne voie qui va garantir votre avenir professionnel et qui va assurer votre réussite financière. Avant de finir ma vidéo, je vous invite à télécharger votre copie gratuite des 4 piliers d'une vie prospère pour recevoir plein de conseils très utiles qui vont améliorer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.